Bon, je vais revenir un peu sur le quintet de hier, mais j'ai d'autres choses à dire aussi parce qu'il y a des choses qui m'ont marqué. Surtout Vous savez, il y a une catégorie de personnes et de journalistes typiques que je ne supporte pas. Ce sont les journalistes de plat. Voilà, les spécialistes de plat qui depuis des années, des décennies, voire des siècles, n'ont jamais donné un critère de sélection. Jamais. Ou un petit truc, vous voyez. Moi, au trot, on en est à 1000 à peu près. Un plat, zéro. C'est moi qui les trouve tout seul. Hein, les cordes, les numéros, les petits pois. Eux, rien. Et alors là, le comble du comble, samedi à Toulouse, là, c'est terminé ce que j'ai vu. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du plat, je regarde ça un peu de loin. Bon, des fois, on essaye de s'amuser un petit peu. Mais quand je lis, oui, c'est un 3 ans contre ses aînés, j'ai dû le lire 10 000 fois, ça, dans les entraînements. C'est un 3 ans contre les aînés, on ne sait pas. C'est un 3 ans contre les aînés, on ne sait pas. C'est un 3 ans contre les aînés, je ne sais pas. Ah ouais, tu sais pas, ouais. Et samedi, alors, à Toulouse, dans un terrain très très lourd, où là, il faut vraiment des chevaux endurcis, ils nous ressortent encore, ah, c'est un 3 ans. Et alors là, oui, vraiment, c'est un 3 ans, quoi. Hein, dans un terrain très très lourd, ils auraient dû terminer dernier décollé, les deux, alors. Hein, puisqu'ils sont tendres. Non, c'est le couplet gagnant, les 2-3 ans. Là, je ne peux plus lire ça à vie. Hein. Bon, tu lis ça sur de la PSF, du terrain sec au printemps, l'été, bon, d'accord. Mais là, un terrain lourd, il faut vraiment des choses endurcies, et c'est le couplet de 3 ans, je ne peux plus les entendre, ces spécialistes de plat. Ils sont tous bidons, comme les entraîneurs, les jockeys, ils sont tous bidons, c'est une discipline de bidons. Voilà. Parce qu'en plus, moi, au départ, je voyais bien Homo Deus, Pianino, tout était bon, là. Et tu lis des trucs négatifs. C'est comme les entraîneurs de plat, en bas du tableau. Oh, j'aurais préféré une seconde épreuve. À chaque fois qu'ils disent ça, ça veut dire, je vais bien vous niquer en première épreuve. Pareil, tous les entraîneurs du bas de tableau depuis 1 million d'années, c'est la même chose. Hein. Et ils gagnent tous les quintés. Ouais, et ils continuent encore. Moi, je suis journaliste au turf depuis 20 ou 30 ans. Je relaye plus ce genre d'informations. Hein. On l'a vu avec l'autre, le 16, qui avait gagné en balai, là, de son entraîneur, on ne sait même pas son nom, là, Sanglot. Je l'avais appelé Sanglot, hein, parce que plus elle pleurait la veille, plus je dis, elle va prendre des longueurs d'avance sur les autres. C'est ce qu'elle a fait, le cheval a fait un canter. Et Bazir, non ouais, Gagné de Banville, il est prêt. Dai. Il manquait de compétition après la course. Urila, alors là, je l'ai préparé et tout, c'est aux petits oignons et tout. Hier, il te dit, pas suffisamment de travail. On ne peut plus les écouter. Le turf, je comprends pourquoi. De 100 000, ils sont tombés à 8 000. Tu ne peux plus les lire. Oh, tu lis que de la merde dans ce journal. Que de la merde. Voilà, c'était mon coup de gueule, ça, sur les spécialistes du plat. Spécialistes du plat. Oh. J'aimerais bien leur poser la question. Combien de quintés de Londres vous avez touché dans votre vie en plat? Parce que tout, c'est zéro. Hein. J'en suis à 30, moi. Moi, je ne suis pas considéré, je suis une merde. Hein. Mais eux qui font les mignons, parce qu'ils savent parler, la différence entre eux et moi, c'est qu'ils savent parler. Un bon orateur. Quand tu es un bon orateur, tu n'as pas déjà une deuxième qualité. Hein. S'il y en a un qui a une deuxième qualité, c'était Tapi, lui. Lui, c'était un bon orateur, mais il gagnait après derrière. Hein. Oh, il a gagné beaucoup de trucs. Bon, il a fait des trucs qui ne sont pas jolis, mais lui, il avait plusieurs cordes à son arc. Voilà. Ouais. Heureusement que j'ai pas vu la course en direct hier. D'ailleurs, quand j'ai tout écrit tout ça, j'ai pas vu la course, moi. Non, moi, il faut que je vois la course à tête reposée. Quand j'ai mis la télé hier, Happy Danica était en tête. Oui, c'est-à-dire à 200 mètres du poteau. Quand j'ai revu la course, à l'entrée de la ligne droite, tu te dis, elle ne peut pas gagner. Hein. Oh, j'ai jamais vu ça, moi. Elle fait un effort, elle n'arrive pas à doubler Urela à la corde. Là, normalement, ça s'arrête. Là, normalement, tu t'arrêtes. Là. Eh ben non, elle a gagné. Alors moi, j'aurais eu une crise cardiaque si j'avais vu la course. Ouais. Quant à toi, Véronique, si tu avais vu la course, tu te dis, je peux pas gagner, quoi. Ah oui, tu sais pas où sont tes chevaux, ils terminent tous en paquet. Ah là, la rivière aurait pu être tout autre, mais comme tu m'as dit, et effectivement c'est ça, tu avais les ondes pour toi hier, mais tu as fait de la numérologie, tu as battu toutes les ondes qu'il y avait sur Vincennes, hein, voilà, tu as battu les ondes. Hein. On saupoudre nos combinaisons de hasard avec des X, hein, parce que c'est les arrivées, c'est du hasard.
quand ça se termine en paquet. Pas comme l'année dernière avec cet T3 détaché, là, que personne n'a fait. Hein. Bah, sauf moi avec un Nissan 2. Grosse erreur. Ah ouais, parce que là, même après la course, tu sais même plus l'arrivée. Hein. Il termine à né, hein, avec 3 malheureux derrière. Hein. Ouais, Isa du Marga, mon autre jument de cœur, va gagner son quintet cet hiver, comme il dit Raffin, je suis d'accord avec lui. Et Gris Tigresse et Gloire du Perche, eh ben, elles n'ont pas eu des parcours favorables dans la ligne droite, où l'arrivée aurait pu être tout autre, hein. Mais ça, c'est pas la peine de le dire, frère. Toutes les courses à Vincennes, c'est ça. Hier, si je m'étais intéressé un peu à toutes les courses à Vincennes, je crois qu'on aurait eu les gagnants de toutes les courses. Hein. Surtout avec la mythe Cavalade-Pad qui a gagné à 10 contre 1, que Dimo avait touché la dernière fois en Normandie. Là. Bah, ouais. Qu'est-ce que d'autre voilà. Ouais, on s'en fout. Et bien, j'ai reçu d'autres tickets gagnants à mesure. Bon, le super cadeau Olivier. Ouais, Olivier, je ne sais pas pourquoi vous m'avez tous mis le 1 là. Le 1 n'avait pas de chance. Vous n'avez pas fait de papier. Hein. Vous avez décidé que je fais champ complet. Ah, c'est dommage, vous avez mis des sous à la poubelle pour rien. Hein. Oui, alors Olivier, donc j'ai à toucher le Super 4 en valeur sur PMU.fr. En plus, j'ai dit, ouais, dommage que je ne l'ai pas fait, mais si je l'avais fait moi, il est tombé à 400, hein, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, effectivement, ça ne servait à rien. Je préfère que vous touchiez vous. Hein. Z80 Sensé, voilà, il a touché aussi. Et ouais, parce qu'en plus, vous auriez pu toucher plus. Ce Godéo, il aurait failli finir second, hein, dans une fausse course. Alors, j'ai pas mis les notes, il y a 2 malheureux derrière. Je n'ai pas mis le ticket que j'ai fait en report, mais franchement, c'est bête ce que j'ai fait. Parce que 105 sur 405, là, j'avais 960 €. Tu peux pas finir placé, Fred. Happy Nanica, Happy Valley, je la reconnais plus. Hein. Happy Valley, elle ne finit plus. Alors, je vais dire encore que la piste était... Ouais, non, je la reconnais plus. Elle dort un problème à la jambe, elle n'arrive plus à finir. Elle aurait dû gagner. Hein. J'aurais pris 4000 €, moi. Ouais, alors que j'ai terminé placé sur Happy Valley, je prenais 1400. C'est con, hein, de jeter 100 € à la poubelle alors que j'aurais pu gagner 1400. Hein. Ouais, les 3 grands favoris plus la note, c'est encore pareil, j'ai dormi là. Il y a les 3 favoris, tu mets la note, tu le fais par... Ou même tu prends les 3 favoris, tu le fais par 10 €. Et tu prends 800 € au MM4. Hein. Et encore, si tu prends que la note, tu peux le faire par 30 €, le toucher 10 fois aussi. Hein. Et toucher 2400 €. Hein. Et un report pour Alexis. Alors Alexis, il a mis carrément Jean-Dréen gagnant. Il a terminé sur Happy Valley et Eric Zeid gagnant. Ben bravo, tu as pris 330 €. Bien joué Alexis. Et MM4 pour Olivier G. Ah, tu vois, Olivier, regarde, tu aurais pu maximiser. Hein. Tu as pris 8 et 9. Bon, c'était les 2 chevaux d'Alexis P aussi. Mais bon, Gamet Ditton, comment tu voulais qu'ils ne soient pas à l'arrivée? Tu aurais dû plutôt prendre les 3 favoris et le faire X fois au MM4. Je le fais moi des fois, parfois. J'ai pas mis ton ticket dans l'OTG, donc 247 je mets pas. Enfin voilà, il y a encore d'autres. Il y a eu. Ah oui, Mathieu G aussi qui m'a envoyé son ticket de report. Ah oui, c'était un report que placé, je l'avais pas vu hier, je l'ai mis hier soir tard. Ben avec 30 €, il a gagné 109, c'est bien, ça fait des émotions. Hein. J'ai mis mes notes, voilà. Mais je suis revenu sur le quintet, je voulais vous parler des spécialistes de plat et tout ça. Là, comme tout le monde sait que je vais partir en vacances le 6, et alors là, j'aurai plus d'abonnement pendant 3 semaines. Voilà, moi c'est ça, j'ai toujours un mois de là. Ouais, voilà, donc moi, mon site il marche 2 mois, et dès que je m'arrête, alors là, il y a le mois avant et le mois où je reviens, où c'est. Voilà. Donc finalement, c'est pour ça que quand je vois des gens qui viennent s'abonner après l'invasion de tickets gagnants, non, je vous ai dit, il faut venir chez moi à la rentrée pour préparer votre gros gain. Véronique, elle suit ce que je fais, elle écoute ce que j'écris. C'est pour ça qu'elle a touché son coup à 13 000 € hier. Déjà, elle aurait dû toucher aussi 10 000 € lundi dernier. Et à Auteuil, si elle n'avait pas fait l'erreur de mettre les X en 2 et 4, 3 et 5, elle aurait encore pris 10 000. Quand je vous dis de coller ce que je fais, il y a des résultats chez moi. Non, il en faut encore plus. Hein, il faut combien? 50, 100 tickets, 1000 tickets d'1 million d'euros tous les jours que pour que vous dites Fred, il a des intuitions. Comment ça marche dans votre tête? Parce que j'aimerais bien savoir, moi. Comment ça fonctionne dans votre tête? Comment ça fonctionne chez ceux qui ont fait des centaines, voire des milliers d'euros? Comment ça se fait que vous n'ayez pas tenté le 2+ à Vincennes lundi dernier pour gagner 10 000 et encore à 25%, je parle? Comment ça se passe dans votre tête? C'est ça que je veux savoir, moi.
Comme je dis à Véronique, c'est mérité. Voilà. Je sentais que tu allais toucher. Hein, après Auteuil, l'échec d'Auteuil, l'échec de lundi dernier où elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait envie de le faire. Mais après, il faut avoir des coronesses. Bon, oui, il faut avoir des coronesses. Mais bon, de plus, la bombe atomique, tu la sors peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Hein, allez, jusqu'à 5. Hein, le hangar, il est fermé toute l'année. Hein. Tu l'ouvres pour des rares exceptions, quoi. Hein. Ah oui, c'est tout. Il y aura d'autres coups encore. Voilà. Donc je vous dis, j'aurai plus d'abonnement, mais au contraire, il faut s'abonner, il faut lire tous les archives, il faut surtout venir et lire tout ce qui s'est passé l'hiver dernier. Il faut revenir, hein, on fait machine arrière et on lit 1 ou 2 mois d'archives pour savoir tout ce qui s'est passé, pour arriver au sommet de l'Himalaya et les 42 000 euros touchés par 10 mots dans le cornunier. Tout ça se prépare maintenant, là. Si vous croyez arriver et toucher 10 000, ça marche jamais, ça. Je ne l'ai jamais vu. Tout est en préparation. Les ingrédients, la marmite, on chauffe. Hein? Eh oui, on chauffe. Ah, j'ai chauffé. Ben oui, mais la prochaine fois, c'est toi qui vas les cuire. Hein? Il faut faire mijoter la marmite pendant des mois. Et puis d'un coup, pouf, oh, un bon résultat. Une bonne sauce, de bons ingrédients. Et boum, des bonnes ondes. Voilà. Tu ne vas pas arriver comme ça et prendre 10 000. Ça n'existe pas. Il faut préparer les choses. Hein? Et là, vous pouvez tout préparer pendant les vacances. Voilà. Moi, par contre, il va falloir que je change de matériel, parce qu'il se passe un truc là. Chaque fois que je termine ma vidéo, carte pleine, alors qu'elle est vide. C'est fabuleux de lire ça. Hein. Sur un matériel que j'ai acheté il y a 2 ans. Donc, je me rappelle, j'avais cassé la caméra. Ça fait déjà 3 ou 4 que je passe. Hein. Et il y en aura un 5e encore. Voilà. Merci pour votre écoute. Ouais, demain à Bordeaux, il peut se passer des trucs. Ouais, demain à Bordeaux. De toute façon, à Bordeaux, il se passe toujours des trucs. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.